Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés lundi. Et quel lundi? Un jour spécial, c'est mon anniversaire. Mon anniversaire pas pour fêter, mais mon anniversaire pour dire merci à Dieu. Mon anniversaire pas pour le matalana, mais mon anniversaire pour témoigner la grandeur de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur nous donne une nouvelle année. Et je te demande une prière spéciale pour que le Seigneur continue à nous fortifier, pour que le Seigneur continue à nous donner la grâce de le témoigner, la grâce de parler de lui sur les réseaux sociaux et partout où nous partons. Dieu est bon et il a besoin de toi pour son témoignage. Ésaïe chapitre 27 pour continuer nos enseignements. J'espère que tu as passé un bon week-end, que tu es à l'église et que le Seigneur est avec toi. Ésaïe 27. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, je suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point moins de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai toutes ensemble. À moins qu'on me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel t'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'Éternel t'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? C'est avec mesure que tu l'as châtié par exil, en emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareils à des pierres, des chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus, car la ville forte et solitaire, c'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. La pâture le vaut, il se couche et broute les branches. Comme les rameaux sèches, on les brise. Des femmes viennent pour les brûler. C'était un peuple sans intelligence. Celui qui n'a point eu pitié de lui, celui qui l'a formé ne lui fait point grâce. En ce temps-là, l'Éternel secouera des fruits, depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour-là, on sonnera de la grande tempête, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie, aux fugitifs au pays d'Égypte. Il se prononcera devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Amen. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas, bien-aimés? Et comme j'ai annoncé, c'est l'anniversaire de Papa Alain. Et ce n'est pas seulement mon anniversaire, mais c'est aussi un jour de grâce où nous comprenons que Dieu est bon. C'est aussi un jour de grâce où nous comprenons que le Seigneur est merveilleux. Dieu t'aime, bien-aimé, il m'aime et je l'aime aussi. Dieu t'aime et nous voulons que nous continuions à expérimenter sa grâce. Lorsque nous regardons ce message-là, je suis en train de comprendre quelque chose de très important, bien-aimé. L'amour de Dieu est un amour sincère. L'amour de Dieu est un amour ici, comme en train de nous parler de la Bible, l'Éternel châtira la ville, l'Éternel fera ceci. Maintenant, on voit ceci rarement parce que on n'a plus
le droit, par exemple, comme avant, de taper les enfants comme les gens nous tapaient lorsqu'on grandissait. Mais moi, j'ai grandi dans une maison où il y avait la discipline sévère. Quand tu avais commis une erreur, ta maman prenait un bâton pour te frapper. Oui, nos parents peut-être avaient leur façon de nous discipliner qui était sévère. Et peut-être aujourd'hui aussi, il y a des gens qui continuent à frapper les enfants, ce que je ne t'encourage pas. Il faut peut-être dialoguer et trouver des expressions de discipline encore plus qui peuvent passer. Mais revenons sur l'histoire des parents qui nous frappaient. Ta maman, ton papa te frappait, ce n'est pas parce qu'il ne t'aimait pas. Mais l'Éternel châtie ceux qu'il aime, il les discipline. Le Seigneur, son amour, c'est pour nous discipliner. Dieu, dans son amour, il nous discipline. Il nous corrige, surtout lorsqu'il voit que nous avions arrêté de courir. Surtout lorsqu'il voit que nous sommes en train de baisser les bras. Surtout lorsqu'il voit que nous sommes en train de s'attacher à autre chose que lui. Le Seigneur doit être une préoccupation. Quel que soit ce que tu vas faire, le Seigneur doit être la préoccupation. Il doit être autour de ta vie. Que tout ce que tu fais, que tout ce que la vie te donne, ne soit pas en premier par rapport au Seigneur. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Dimanche, c'est le jour du culte. Vendredi, c'est un jour de prière. Mardi, c'est un jour de prière. Je donne des exemples parce que je sais qu'il y a beaucoup de groupes et beaucoup d'endroits de prière. Maintenant, tu trouves un travail où tu n'as même plus le temps d'aller travailler, d'aller dimanche à l'église, mardi à l'église. Et petit à petit, tu es en train de tomber dans des histoires compliquées. Alors tu te dis, mais comment je vais faire? Est-ce qu'il faut que j'arrête de travailler? Non, le Seigneur ne te demande pas d'arrêter de travailler. Mais bien aimé, il y a des possibilités de pouvoir rester toujours dans le Seigneur. Aujourd'hui, la majorité des églises ont des cultes sur des réseaux sociaux. Par exemple, si tu as manqué le culte le dimanche parce que tu devais aller travailler, certains d'entre nous travaillent à l'hôpital. Il faut qu'il y ait des infirmiers à l'hôpital les dimanches. Tu peux continuer, tu peux regarder le culte en ligne. Quand tu as fini le travail, en train, tu peux écouter ton message de Dieu. Mais je sais que tu ne vas pas travailler tous les dimanches. Et les dimanches où tu es de repos, ne te dis pas que tu es fatigué parce que tu as travaillé toute la semaine. La préoccupation à Dieu, parce que c'est lui qui te donne les forces, bien-aimé. Même si tu tombes dans le péché, même si tu tombes dans des problèmes, ne te loigne pas de Dieu. Dieu ne te chasse pas, il te châtie, il te corrige, il va te parler, il va te prévenir. Oh bien-aimé, nous avons besoin de rester autour de l'Éternel. Regarde les enfants qui se sont révélés, qui se sont rebellés contre les parents. Il y en a qui sont tombés dans la prostitution dans la rue parce qu'ils voulaient juste montrer à papa et à maman que moi aussi je peux me débrouiller seul. Que vous ne m'aimez pas, je vais aller chercher l'amour dehors. Et l'amour de dehors, quand tu le trouves, au départ, il est comme meilleur. Mais c'est un amour qui va t'exploiter. Je suis en train de parler aux enfants qui ont abandonné la maison des parents à cause des contradictions. Toi qui m'écoutes, si tes parents sont encore en vie, bien-aimé, repars et fais la paix avec tes parents. Si tes parents sont encore en vie, va faire la paix. Ne les laisse pas partir sans que vous ayez la paix. Tu as besoin de la bénédiction des parents. Sors de la maison des parents bénis, mais ne sors pas de la maison des parents sous l'effet de la colère. Quel que soit le problème, que le Seigneur te bénisse. Encore une fois de plus, bon anniversaire à papa là. Que le Seigneur me bénisse et passe une très bonne journée sous la grâce de notre Dieu. Bye bye.
Luiza kwa mvuluzi yanditanani ababo menga katengula vananzi Luiza